Que se passe-t-il avec les appartements abandonnés à Bruxelles? Pourquoi nous n'essayerons pas de les ouvrir pour les gens qui sont sur la rue et qui attendent la liste d'attente? Est-ce qu'on ne pourrait pas autoriser d'occuper légalement les habitations vides? C'est vrai que, et je le dis d'ailleurs, quand on va dans un projet de construction quelque part, je dis, notre objectif, c'est pas de construire partout et n'importe où. Il faut construire, il faut créer, il faut construire, mais si on prend et si on supprime tous les terrains qui sont vides pour le moment et où on peut construire, peut-être qu'on va manquer à un moment donné d'espace vert, d'espace pour toute une série d'autres activités qui sont aussi importants pour avoir une ville de qualité. Donc, il faut créer du logement sans pour autant construire dans des terrains vides. Où est-ce qu'on peut le faire? J'ai parlé tout à l'heure des bâtiments de bureaux qui sont vides. Il y a près de 2 millions de mètres carrés de bureaux qui sont vides. Alors, certains sont déjà en train d'être reconvertis, mais j'estime qu'il y a une partie qui devrait revenir dans le logement public. C'est la raison pour laquelle on a fait un appel avec des moyens financiers pour obtenir des logements là-dedans. La même chose sur le commerce. Et puis, il y a les logements d'immeubles, de logements qui sont vides et qui restent vides. Il y a des communes qui ont pris des règlements. Il y a une législation qui est adoptée à la région, par le Parlement. Et il faut le reconnaître, là je ne vais pas vous mentir, ce sont des législations qui jusqu'à présent n'ont pas montré leur efficacité. Pas celle sur la taxation des immeubles vides. Celle-là, quand la commune est derrière et qu'elle pousse bien, ça fonctionne dans certains cas correctement. Mais celle où on dit droit de gestion publique, c'est-à-dire qu'on intervient à la place du propriétaire pour faire des travaux et permettre à des locataires de rentrer là-dedans, etc. On a fait des appels, j'ai fait le tour des communes, j'ai répété le truc, on a fait des séances d'information, etc. Ça ne prend pas. Alors on a remodifié au Parlement la législation pour essayer d'être plus efficace. J'espère que ça va aller un peu mieux, mais je constate que je ne vais pas vous inventer que ça marche, ça ne marche pas. Alors, par contre, et je ne trouve pas du tout que c'est l'idéal. Il y a, on le sait à Bruxelles, de temps en temps, des occupations qui ont lieu. Donc je ne parle pas de loyer ou je ne parle pas de relations classiques, mais plutôt des occupations qui ont lieu. Moi, je suis intervenu quelques fois comme intermédiaire parce qu'ils sont propriétaires de leur logement. Donc moi, je ne peux pas intervenir à leur place et leur dire vous devez accepter, et puis c'est comme ça, et puis c'est tout. C'est le droit de propriété privée. Mais je suis intervenu quelques fois pour essayer de demander aux propriétaires d'accepter et de rentrer dans une logique de contrat d'occupation temporaire pour les personnes qui sont là-dedans. D'autre part, j'ai demandé à la SLRB d'étudier pour les logements qui appartiennent au pouvoir public, dans le logement social, un système de contrat temporaire d'occupation. Pas un contrat, mais d'occupation temporaire dans le logement social. Et on a travaillé avec à la fois à Forêt, le foyer forestois, Iederzijnhuis à Evere, sur 2 projets. Il y a peut-être Etterbeek qui va se rajouter, où là, c'est en attendant la rénovation, donc il ne s'agit pas non plus de laisser à l'abandon pour toujours ces logements, en attendant la rénovation, accepter que, et en faisant un certain nombre de travaux, qui ne sont pas les travaux qui font en sorte que le logement est parfait, mais au moins il est habitable et respecte des problèmes de sécurité, un certain nombre de familles qui reçoivent aussi un accompagnement par une association puissent occuper ces logements-là avec non pas un loyer, mais une espèce de contribution qui a lieu, mais qui va en fait constituer une somme d'argent qui va revenir à ces familles lorsqu'elles devront quitter le logement pour qu'elles aient amassé une certaine somme pour ne pas se retrouver quand elles devront quitter les logements parce que les travaux vont commencer tout à fait dans une situation encore plus difficile. Ça, on l'a fait et j'espère qu'on va pouvoir le généraliser dans le logement public
Et j'espère qu'on pourra le faire aussi avec le privé. Pour le reste, on continue à chercher le bon truc pour pouvoir vraiment soit prendre la place des propriétaires quand ils ne prennent pas leurs responsabilités, soit être plus efficace pour qu'eux-mêmes fassent des travaux pour leur rendre logement. On ne trouve plus les réponses classiques, c'est-à-dire logement public, logement privé, etc. On attend le contrôle de loyer pour avoir une allocation de loyer, etc. Et je pense qu'on a essayé ici en région bruxelloise, vous venez d'expliquer, via le secteur public, via les communes, via les taxes, etc. Et ça, c'est limite. Et je pense que maintenant, il faut ouvrir, c'est ce qu'on avait appelé, préparé comme ça, le droit social collectif, c'est-à-dire que via une association, voilà, on propose à un propriétaire privé, voilà, on est prêt à votre logement est vide pendant un an, on veut l'utiliser, l'occuper, voilà notre offre. Si vous refusez, tant pis, on va quand même l'occuper avec des conditions, etc. Voilà, est-ce qu'on n'est pas prêt à franchir cette étape-là? C'est une étape pas évidente en Belgique, etc. On le fait pour le logement public. C'est une expérience pilote. Alors là aussi, il faut écouter les arguments des deux côtés. Ceux qui sont plus ou moins contre, ils disent, attendez, le job d'un ministre du logement, c'est de créer des vrais logements. Donc s'il crée des faux logements, c'est quand même un peu bizarre. Des faux logements, je veux dire, des trucs qui sont précaires. Je comprends cet argument, ils ont raison, mais je ne peux pas faire semblant que je vais beaucoup plus vite que ce que je fais réellement. Donc, je me dis, ces logements sont vides, s'ils respectent le problème de sécurité, s'il y a des familles qui sont prêtes à rentrer dedans, qu'il y a un accompagnement qui est fait, et c'est ce qu'on a prévu avec la Fébule comme association, plus des associations de quartier qui connaissent les familles et qui font l'encadrement, faisons-le. Et j'ai fait ça, pourquoi? Pour deux raisons. Parce que je pense qu'il faut le faire, et parce que chaque fois que je veux demander quelque chose au privé, je veux d'abord pouvoir dire, nous l'avons fait dans le public, et maintenant on le demande au privé. Parce que souvent, quand on va vers le privé et qu'on leur demande quelque chose, ils nous disent, ouais mais alors faites-le vous-même. Eh bien, je pourrais leur dire, on le fait. Bonne soirée. Ok. Monsieur Christophe, lisez d'abord, lisez d'abord. Lisez d'abord. Vous voulez dire que j'ai confiance, je ne lis même pas. L'autre côté français. Français. Je m'engage. Ça, je n'ai pas de problème à le mettre. Ça. En plus, c'est mes couleurs. Mais c'est peut-être pas la taille. Très satisfaite. Pourquoi? Satisfaite. Mais il a su répondre positivement à quelques questions, et, des questions dont on n'avait pas toujours les réponses. Et voilà. Et ça va. Pour moi, ça a l'air positif, mais on verra au futur, on verra. Les réponses que vous avez eues? Oui, pas mal. Les arguments étaient assez clairs. Mais il y a pas mal de premiers qui ont été cités maintenant. Et j'espère que si on fait toutes les choses qu'on a dit maintenant, dans quelques années, on va avoir beaucoup moins de noms sur la liste d'attente. Voilà. Surtout pour les familles nombreuses.